Bonjour à tous. La téléportation quantique est enfin une réalité et la téléportation tout court aussi. Nous allons voir cette nouvelle découverte et avancée choquante aujourd'hui, mais d'abord voici le programme de la vidéo. Nous verrons d'abord comment une nouvelle méthode de vaccination risque d'éradiquer le sida en 2 petites doses. Ensuite, on parlera de la téléportation d'énergie depuis l'espace grâce à la physique quantique. De l'énergie envoyée directement sur Terre sans câble et instantanément de manière téléportée. C'est complètement dingue, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Puis après, nous verrons comment un nouveau dispositif permet de traiter le TDAH, l'hyperactivité des enfants ou des adultes d'ailleurs, en 20 minutes par jour. Et pour finir, on s'attaquera à la création de nouveaux super soldats militaires avec des nouvelles lunettes de combat développées par Microsoft et Anduril. Le progrès en ce moment est inarrêtable, mais assez baratiné, on y va pour la première partie. Et pour commencer, si je vous disais que nous sommes peut-être à 2 injections d'éradiquer complètement le sida, le VIH, et ce sont les chercheurs du prestigieux MIT qui viennent de faire une avancée spectaculaire dans la lutte contre le sida, avec une nouvelle méthode de vaccination qui pourrait littéralement éliminer le virus en seulement 2 doses. Oui, 2 doses, rien que ça. Alors on sait que le VIH, c'est un adversaire redoutable. Tout cela grâce à sa capacité à muter extrêmement vite. Et c'est cette capacité qui a rendu les vaccins traditionnels inefficaces pendant des décennies. Chaque fois que l'on pense l'avoir coincé, il change de forme et échappe à nos défenses. Mais cette fois-ci, les chercheurs du MIT ont trouvé une parade. Ils ont trouvé une nouvelle méthode qui permet de préparer le système immunitaire de façon ultra efficace. La première injection, c'est comme un signal d'alerte, un petit coup de pied pour dire à notre corps de se préparer. Ensuite, une semaine plus tard, la deuxième injection arrive, celle-ci bien plus puissante, et là, le système immunitaire réagit avec une force décuplée. Et les résultats sont bluffants. Les tests préliminaires montrent que cette méthode permet de produire des anticorps capables de neutraliser une large gamme de mutations du VIH. En gros, ces anticorps deviennent des machines de guerre contre le virus, peu importe la forme ou la mutation qu'il prend. Mais ce n'est pas tout, le plus incroyable, c'est que cette nouvelle méthode ne s'applique pas uniquement au virus du VIH. Elle pourrait ouvrir la voie à des vaccins tout aussi efficaces pour toute autre maladie virale. Il faut simplement s'imaginer un futur où la prévention des infections virales devient aussi simple que juste 2 petites piqûres. Le professeur Arup Chakraborty du MIT, l'un des esprits derrière cette nouvelle découverte, explique que cette approche allie le meilleur de la biologie et de la science physique. Et c'est ça qui la rend si prometteuse. Nous ne sommes plus dans la simple réponse au virus, mais dans l'anticipation. Et surtout la préparation de notre corps à réagir de manière hyper efficace face à des ennemis extérieurs. Et ce n'est que le début, cette recherche est déjà très avancée, car des tests ont déjà lieu sur des humains. D'ailleurs, les résultats de ces tests-là sont très attendus. Ce type d'avancée, de prouesse scientifique, c'est exactement ce que nous avons besoin dans la lutte contre ce genre de maladies qui ont causé tant de ravages à l'humanité. Chaque année, plus de 1 million de personnes sont infectées par le VIH, tous les ans. Donc imaginez l'impact que ce nouveau traitement pourrait avoir sur la vie de millions et de millions de personnes infectées par le VIH et plus tard par d'autres maladies virales. Cela pourrait donc avoir un gros impact sur cette population, et notamment sur les populations qui sont un peu reculées et où l'accès au traitement est beaucoup plus complexe et très limité. Alors ma question pour vous est assez simple. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dans la lutte et la prévention des maladies virales? En tout cas, tout semble l'indiquer. Et personnellement, je pense que la science nous réserve encore de belles surprises, notamment en médecine. Allez, on passe à la partie complètement folle de la vidéo. Bon, maintenant, accrochez-vous bien car ce qui suit va littéralement vous propulser dans un futur digne des films de science-fiction. Imaginez que l'on puisse téléporter de l'énergie directement depuis l'espace, sans aucun câble, et qu'on puisse le stocker pour l'utiliser plus tard. Et je ne me suis pas trompé, j'ai bien utilisé le mot téléporter. Ça paraît complètement fou, mais des chercheurs ont fait un bond incroyable dans cette direction grâce à la magie de la physique quantique. Alors comment cela marche? On va parler d'un concept clé qui est l'intrication quantique. Disclaimer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, nous ne sommes pas dans un cours de physique quantique. Je vous présente juste la technologie et avant que les puristes me sautent à la gorge. Je le répète, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique et je présente la technologie au plus grand nombre.
Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours aller voir le papier scientifique paru. Mais bref, revenons au sujet qu'il faut comprendre d'abord, l'intrication quantique. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, imaginez deux particules qui sont si connectées entre elles que peu importe la distance qui les sépare, que ce soit des mètres ou des milliards de kilomètres, une modification sur l'une va instantanément affecter l'autre. C'est un peu comme si elles étaient reliées par un lien invisible à travers l'espace. Et c'est là toute la bizarrerie de l'intrication quantique, le concept de l'instantané. Maintenant, vous vous demandez sûrement ce que cela a à voir avec l'énergie. Et c'est là que ça devient fascinant. En 2008, un physicien japonais, Masahiro Ota, a proposé que des champs quantiques, même dans l'espace le plus vide, pourraient être utilisés pour téléporter de l'énergie d'un point A à un point B grâce à l'intrication. Pendant longtemps, c'était une théorie fascinante, mais tout simplement impossible à tester. Avec les avancées récentes en informatique quantique, des chercheurs ont enfin réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pu donc téléporter de l'énergie à travers cette intrication. L'idée, c'est qu'ils utilisent des qubits, qui sont ces fameuses unités de base de l'informatique quantique, et même dans leur état d'énergie la plus basse, il y a tout de même un petit peu d'énergie résiduelle à cause de la fluctuation quantique. Et si vous pensez que c'est du chinois, dites-vous juste que les particules ont toujours de l'énergie, quel que soit leur état. Et donc ici, les chercheurs ont intriqué deux qubits, et ils ont également remarqué que si vous modifiez l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre va instantanément répondre. Donc, en mesurant avec précision extrême l'énergie présente dans ce système, ils ont pu extraire cette énergie et même la stocker dans un autre qubit pour une utilisation future. Alors pour utiliser des mots très simples, ils ont littéralement capturé l'énergie et ils l'ont téléportée ailleurs pour l'utiliser. Je le répète, de manière instantanée. Alors certes, on est au premier stade de l'expérimentation, mais on se croirait vraiment dans un film de science-fiction. En fait, cette technologie pourrait totalement changer la donne. Et je suis personnellement très choqué. Heureusement, je ne suis pas le seul, beaucoup de chercheurs le sont également. Imaginez juste un futur où l'on pourrait extraire de l'énergie depuis l'espace et l'envoyer directement là où on en a besoin, sans infrastructure physique. Fini les câbles électriques, les centrales polluantes, les kilomètres de réseau, on pourrait alimenter une ville entière simplement en capturant et en téléportant de l'énergie depuis des zones inaccessibles. Le potentiel est immense. Des chercheurs commencent même à dire et à théoriser que ça y est, nous arrivons à contrôler l'énergie noire de l'univers. Vous savez, c'est cette énergie qui constitue l'univers à 90% et dont nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons même pas son origine, nous ne connaissons même pas sa nature. C'est un des domaines les plus compliqués de la physique. On est potentiellement en train de dire que l'univers, même dans ses espaces les plus vides, contient une énergie quasi infinie et que nous pourrions juste l'extraire comme ça. Alors peut-être je m'emballe un petit peu, mais franchement, cette recherche ouvre des voies gigantesques. Et ce que l'avenir nous réserve semble complètement fou. En fait, l'équipe qui mène ces recherches, sous la direction du professeur Sabre Kaïs à l'université de Purdue, est déjà en train de travailler sur la nouvelle étape. Utiliser cette énergie téléportée pour réaliser des réactions chimiques. Et si ça fonctionne, ce sera un pas de géant pour l'humanité. En fait, ça pourrait mener à des technologies qu'on n'ose même pas encore imaginer aujourd'hui. Un peu comme si nous vivions dans un film et que l'illusion de la simulation commence un petit peu à s'estomper. Bon, je rigole bien sûr, c'est pour ceux qui ont la référence. En tout cas, ce que l'on vit en ce moment, c'est le début d'une révolution où la téléportation devient possible. On est en train de redéfinir la manière dont on perçoit l'énergie et la nature même de ce qu'est l'énergie. Comme je le disais, l'espace, jusqu'alors vide et froid, pourrait devenir la source d'énergie infinie par excellence. Et tout cela directement téléporté sur nos infrastructures. Le concept d'énergie devient assez flexible avec cette nouvelle découverte. La seule différence, c'est que maintenant, l'information est vue comme de l'énergie pure qui est prête à être utilisée ou stockée. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette avancée qui est complètement folle. Est-ce que vous aussi vous voyez le potentiel incroyable qui arrive? En tout cas, moi je suis certain que nous sommes sur le point de franchir une étape historique, et même je dirais décisive dans l'histoire de la science et de l'humanité. Comptez donc sur moi pour suivre cette recherche et vous donner les nouvelles très précises très prochainement. Allez, on y va pour la suite. Et on enchaîne avec une autre avancée qui pourrait changer à nouveau la vie de millions de personnes sur Terre. Le premier bandeau au monde conçu pour traiter les symptômes du TDAH, le trouble de déficit de l'attention, lié à l'hyperactivité
Et tout cela en seulement 20 minutes par jour. Vous savez, ce trouble à l'hyperactivité touche de plus en plus d'enfants dans le monde et dans nos sociétés. Ceci commence à devenir un enjeu majeur. Et oui, 20 minutes sans médicaments, sans effets secondaires et avec des résultats impressionnants. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Ce dispositif a été développé par Neurode, une start-up fondée par la neuroscientifique australienne Nathalie Gromau. Nathalie elle-même a été diagnostiquée avec un TDAH à l'âge de 5 ans et au lieu de se résigner au traitement traditionnel à base de médicaments, elle a décidé de créer une alternative. Et quelle alternative ? Le bandeau Neurode fonctionne grâce à une simulation électrique non invasive directement appliquée au cerveau. Le bandeau stimule doucement le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau responsable du contrôle des impulsions, de la concentration et même de la gestion de la mémoire. Ce n'est pas un traitement agressif, on parle ici de légères impulsions électriques, à peine perceptibles par l'utilisateur, mais qui peuvent transformer radicalement la manière dont on traite le TDAH. Vous savez, aujourd'hui, les traitements les plus courants reposent sur des médicaments. Mais trouver le bon dosage peut prendre des années de tests avec tous les effets secondaires qui s'en suivent. On parle d'insomnie, d'anxiété, de palpitations et j'en passe. Et ce nouveau dispositif offre donc une solution naturelle non invasive et en seulement 20 minutes par jour. Vous vous installez tranquillement, vous mettez votre bandeau et vous laissez faire. Ce bandeau est connecté à une application mobile qui permet de suivre en temps réel l'activité du cerveau. En fait, vous pouvez littéralement observer les changements dans votre activité cérébrale et voir comment le traitement améliore vos capacités à vous concentrer, à gérer vos impulsions et même à renforcer votre mémoire. Alors bien sûr, le dispositif est encore en phase de test, mais il provoque déjà un engouement extraordinaire. Des milliers et des milliers de personnes se trouvent déjà en liste d'attente pour pouvoir le tester. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la perspective de traiter le TDAH, l'hyperactivité des enfants ou des adultes, avec ce dispositif ? Peut-être de quoi calmer nos enfants parfois. Sévan, tu vas te poser. Fais ce que tu veux. Ça doit se passer comment? Mal. Ça fait que tu peux frapper. Pourquoi tu fais ça à ta mère? Parce que tu es une méchante. Allez, passons à la partie suivante. Et on enchaîne avec une autre innovation qui semble sortie, encore une fois, d'un film. Des lunettes de combat ultra sophistiquées équipées d'intelligence artificielle développées par Microsoft pour créer des super soldats militaires sur le champ de bataille. Ces lunettes promettent de transformer radicalement la manière dont les soldats perçoivent et réagissent sur le champ de bataille. Ce projet fait partie du programme IVAS, Integrated Visual Augmentation System, de l'armée américaine dont l'objectif est de créer une réalité mixte pour les soldats. Nous parlons d'augmenter les soldats, l'augmentation du soldat, grâce à la réalité mixte. Et ces lunettes ne se contentent pas d'afficher des infos sur les écrans. C'est là toute la différence avec ce qu'il se faisait jusqu'à aujourd'hui. On parle ici d'un système capable de combiner des données en temps réel, une vision en basse lumière et des informations provenant de drones, de véhicules aériens et terrestres, le tout combiné. Tout ça synchronisé en une seule interface, accessible directement dans le champ de vision du soldat. Imaginez un soldat équipé de ces lunettes pour avoir une cartographie 3D en direct du terrain, car celle-ci sera faite par des robots, par des drones, par des satellites, etc. Il pourra donc identifier des cibles avec une précision même dans les conditions les plus difficiles, et donc recevoir des informations cruciales en temps réel. C'est littéralement comme avoir un cockpit d'avion de chasse sur vos yeux. Ce système permet également d'accéder à des scénarios de simulation de combat immersifs pour l'entraînement. Et tout cela en utilisant une intelligence artificielle sophistiquée qui plonge les soldats dans des environnements hyper réalistes et leur permettant de se préparer à des missions complexes sans quitter leur base. C'est un grand pas dans la formation des militaires, mais surtout c'est un atout stratégique sans précédent. Il y a eu des défis techniques sur le projet et des ajustements ont dû avoir lieu. Mais c'est là que Microsoft rentre en jeu. Vous connaissez tous Microsoft, eh bien l'armée américaine a fait appel à eux pour surmonter les obstacles et amener ces lunettes à un vrai niveau supérieur, à un niveau de production. Le but ultime de cette collaboration, c'est donc de créer des super soldats, capables de répondre aux menaces de manière instantanée et avec une précision inégalée. Grâce à ces lunettes, un soldat devient une véritable centrale d'information sur deux jambes, en s'appuyant bien sûr sur l'intelligence artificielle. Ces lunettes donnent donc aux soldats des nouveaux yeux. On parle vraiment de l'augmentation de l'être humain, ici appliquée dans le domaine militaire. Et je pense que vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus d'explications de ma part pour vous faire une idée de ce que cela est. L'humain devient de plus en plus intelligent. Alors je vous rappelle que je suis très intéressé par votre avis sur la téléportation quantique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette avancée ? D'ailleurs, en parlant de cette avancée, si cela vous intéresse, j'ai une vidéo qui pourrait beaucoup vous plaire.